Bonjour, et si on parlait boulot aujourd'hui? Alors comme d'habitude, trois choix. On va y voir la situation actuelle avec votre état d'esprit, euh, sur quoi vous devez faire attention, sur quoi vous devez vous concentrer. Et puis aussi, on va laisser les cartes nous en dire davantage, des détails supplémentaires. Qu'est-ce qu'elles ont envie d'ajouter? Et enfin, le conseil des anges. Je vous laisse choisir entre le choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Et dans la description, vous allez pouvoir accéder directement au timing de votre choix. Bonne lecture! Allez, choix numéro 1. Là, ici, visiblement, j'ai affaire à des personnes à qui je suggère de s'arrêter juste 5 minutes. Allez, stop, fais le point. Respire un bon coup là et regarde tout ce que tu as accompli. Petite question, est-ce que tu as un moment réussi à t'arrêter, à savourer ce que tu faisais, ou est-ce que tu enchaînes dossier après dossier, objectif après objectif? Est-ce que tu t'es accordé le temps de souffler? Est-ce que tu as pris conscience de déjà tout ce que tu as abattu? Est-ce que tu as vraiment pris des vraies vacances ou est-ce que tu as toujours la tête un petit peu ailleurs dans tes dossiers? Est-ce que tu as eu le temps de le célébrer? Est-ce que tu t'es donné le temps de célébrer? Est-ce que il est temps, là, juste de se poser 5 minutes? Parce que tu as bien couru, ça, il n'y a pas de problème. Mais pour recharger les batteries, il y a un moment, il faut faire stop et puis regarder déjà tout ce qu'on a acquis, tout ce qu'on a produit, tout ce qu'on a performé. C'est la question, là, qu'on te pose. Allez, on retourne les cartes. L'As de Pentacle, le 4 de Pentacle et le 4 d'épée. Oui, on est dans la richesse, on est dans la stabilisation des choses, le contrôle des choses. Tout est ok, tout est clair. Mais il est plus que temps là de se poser, de méditer, de se reposer. Je crois que tu as besoin de te reposer. Du moins, c'est ce que ça suggère. À quoi tu dois faire attention? Au 6 d'épée. Oui, le 6 d'épée ou l'amorce finalement d'une transition pour une nouvelle chose, un- une autre île comme tu peux voir là. Quelque chose qui va te faire vibrer. Il y a un changement qui est en train de s'amorcer. Il n'est pas encore, visible, mais je pressens qu'il y a quelque chose qui bouge et qui commence à vouloir s'enclencher. Sur quoi tu dois te concentrer? Eh oui, le cavalier de coupe. Il y a un projet de cœur là-dessous. Il y a quelque chose là qui te donne envie depuis probablement très longtemps. Et il s'agit là de te poser, de respirer, de regarder tout ce que tu as accompli et puis d'enclencher petit à petit ce projet, cette chose que tu as envie de, de faire germer. C'est une carte d'évolution. Et par le fait que ce soit un cavalier de coupe, euh, il y a aussi ce lien avec tes émotions. Ici, on y voit son cœur. Euh, c'est quoi la prochaine étape en termes d'évolution? Quelque chose qui te tient à cœur. Pose-toi, réfléchis à ça. On dirait qu'il y a quelque chose qui est en train de germer. Qu'est-ce que les cartes veulent nous dire davantage sur le sujet? La famille, la perte, le vol et la paix. Ok, donc dans l'idée, tout cet environnement professionnel là,
tu le connais, il est familier, tu connais les règles. Tu cherches parfois tes repères, mais la réalité, c'est que bah, ça te convient pas tant que ça, en fait. Tu en as fait le tour, ou finalement t'as couru, mais t'as pu aussi également, au passage, bien te rendre compte des choses un peu toxiques, des choses qui te déplaisaient. Et l'idée, c'est d'aller vers la paix. Et c'est là où tu vas. Donc, welcome dans le nouveau chapitre de ta vie que tu commences là à enclencher. Un petit message des anges pour terminer. Voilà, je le lis avec vous. Ah bah, je le lis avec vous. Bah voilà, ça vient en lien avec ce que je disais. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave. Ouais, ça vous entrave, hein, tout ce qui est toxique là. Hop là, je remets bien, pardon, je me suis enflammée. Donc je reprends, n'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Voilà, je vous fais, j'espère, là. J'espère que c'est bon, que vous pouvez lire. Donc, je confirme, welcome dans votre nouvelle vie. Là, il y a un départ, il y a un changement qui s'amorce. Et c'est probablement le bon moment. Je vous envoie plein de lumière. À bientôt. On se retrouve pour le choix numéro 2. Et là, décidez de semer des pétales de joie sur son chemin, pour soi et pour les autres. Voilà un mantra pour vous, dans lequel je sens en fait une envie d'authenticité. Voilà, dans le travail, tout ce que vous avez envie là maintenant, c'est de l'authenticité. Allez, on découvre les cartes. Et puis, oui, je voudrais ajouter que normalement, j'avais prévu 3 cartes pour vous. Mais il y en a... 3 cartes, oui. Mais il y en a 4 qui sont tombées. Alors, on va les prendre. Voilà, je redécouvre le tout. Ok. Alors, ce que je vois, c'est que les projets avancent. Et ce qui vous embête, c'est que vous avancez, des choses sont décidées, vous dites des choses, mais qu'en réalité, les choses sont décidées alors qu'on ne dispose pas de toutes les informations. Et ça vous énerve. Et la rapidité n'est plus de la rapidité, mais de la, bah, du travail mal fait, en ce sens où, bien entendu, il s'agit toujours de construire et de déconstruire. Et ça vous embête, hein. Et pour autant, il y a tellement de richesse. Il y a une notion aussi de transmission. Et cette transmission-là, telle qu'elle est faite, ne vous plaît pas. Ça va trop vite et on ne sait pas toujours ce qui se passe. Alors, du coup, bah, ça bloque tout. Il y a des retards. Il y a tout un tas de choses qu'il faut, comme je le disais tout à l'heure, construire, redéconstruire, revenir dessus, refaire. Et là, il y a un moment où vous avez envie de choses authentiques. Vous avez envie que les choses se disent et que, ouais, l'état d'esprit dans lequel je vous trouve aujourd'hui, c'est quelqu'un qui en a juste marre, en fait, et qui a envie de choses qui soient proactives, qui fonctionnent, voilà, et qu'on ne soit pas dans
une sorte d'instabilité permanente. Et ça, ça vous use. Ça vous use. Vous en voulez plus. Voilà, c'est ça que je ressens. Alors, sur quoi vous devez faire attention et sur quoi vous devez vous concentrer. Alors, sur quoi vous devez vous prêter attention, c'est votre instinct en fait. Et de là, j'ai envie de vous dire, ne doutez pas. Oui, vous captez bien les choses. Oui, il n'y a pas d'incohérence dans votre réflexion, sinon que celle que vous pouvez percevoir partout, autour de vous, dans le cadre donc du travail. Sur quoi vous devez vous concentrer, c'est vous-même. Prenez soin de vous. Voilà, ça sert à rien en fait. Prenez soin de vous et ça veut dire aussi prendre soin des autres, hein. Les deux vont ensemble. Mais là, je ressens qu'il est temps, en fait, de vous cajoler vous-même. Il y a le droit. Vous êtes pleine d'émotions ou plein d'émotions. Il s'agit de pouvoir les accepter, les accueillir, quelles qu'elles soient, et puis de vous poser. Il y a une chose sur laquelle je veux insister, c'est surtout, ayez confiance en vous, parce que oui, ce que vous voyez, c'est pas déconnant, c'est pas incohérent. On va voir ce que les cartes ont à nous dire en plus. Ouais, vous inquiétez pas. Tous les retards qui arrivent là, oui, c'est logique, hein. Et puis, tout ce que vous voyez, toutes les entraves, c'est très logique. Mais ça s'inscrit dans un schéma plus grand. Et rassurez-vous, vous, de votre côté, vous allez tirer votre épingle du jeu. Ça va bien s'arranger pour vous. Donc, vous savez quoi? Prenez surtout soin de vous. Et puis, regardez aussi dans cette envie d'authenticité, c'est aussi vous-même. Soyez vous-même. Voilà, vous avez le droit, en fait, de rester coincé dans des consensus mous, de regarder et d'accepter tous ces compromis tièdes. Ça s'inscrit peut-être aujourd'hui dans un jeu de dupes que vous devez jouer. Mais la seule chose qu'il faut se rappeler dans cette histoire, c'est que vous êtes dupe de rien, que oui, vous voyez bien et clair, et que tout ça va s'arranger. Vous allez tirer votre épingle du jeu. Mais surtout, faites bien attention à vous-même, c'est-à-dire prenez soin de vous. Vraiment. Là, vous en avez vraiment besoin parce que vous avez visiblement beaucoup donné. Et que, voilà, il y a un moment, c'est bon. Voilà. Un petit message des anges. J'essaye de faire le point. J'espère que vous voyez que c'est pas trouble. Reconnaissance et louange. Ah, tiens, ça vient avec celle-ci. Voilà, elles viennent se parler toutes les deux. Allez, on lit ensemble. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Voilà. Prenez soin de vous. Je vous envoie plein de lumière. À bientôt. Bienvenue aux personnes qui ont choisi le choix numéro 3. Alors, comment dire? L'avantage d'une relation décevante, c'est sa constance. Bon, il est temps de réenvisager cette relation. Peut-être même soit d'accepter et de se dire que on va discuter avec d'autres gens parce que ça va être vachement bien. C'est peut-être une relation entre collègues, soit de laisser derrière soi
cette relation, tout comme les sentiments négatifs qui s'y accompagnent. C'est peut-être le boulot en lui-même, en fait. Voilà, je pense que rien que là, on pourrait dire on peut s'arrêter là. Euh, je crois que vous avez été jusqu'au bout de ce que vous pouviez faire euh, dans, dans, dans ce lien-là. Mais la chose qui est sympa dans cette affaire, c'est que vous avez appris beaucoup sur la situation, sur la relation et puis finalement aussi sur vous-même. Euh, J'irais même jusqu'à la notion de votre résilience. Vous vous êtes pas rendu compte à quel point là vous aviez su garder votre calme là où c'était un peu compliqué, que en gros elle vous a fait grandir aussi cette expérience-là. Allez, on va sur les cartes. Et comme le choix numéro 2, normalement, bah, on est censé en avoir 3. Et puis vous, si vous en avez 4, alors bah ok, allez, on part sur 4. Allez, je découvre les cartes avec vous. Ok, ouais. Alors, dans l'idée, ce que je vois, c'est que vous vous sentez piégé, vous hésitez entre deux choses. Euh, Il y a, il y a deux choses autour de vous et vous savez pas de quel côté aller. Ça entraîne une certaine stagnation dans tout ça et puis il y a aussi une notion de personne entêtée. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la situation qui s'entête à rester dans une stagnation? Est-ce que c'est une personne euh, qui prend ce visage de personne entêtée? Mais là, on n'avance pas, quoi. On n'avance pas. Alors que, et là, je pense que c'est vous, l'impératrice, vous portez où la situation porte plein de promesses, de nouvelles choses en gestation. Ouais, il y a cette idée-là que il y a plein de choses à aller créer et que c'est dommage que ce soit arrêté en fait par ce côté buté. C'est vraiment que ce mot-là que j'ai en bouche là. C'est voilà, on peut pas faire mieux. Il y a rien. Ça veut pas entendre. Et pour autant, il y a des idées, hein, parce que je perçois que l'impératrice c'est vous, la justice derrière. Donc cette situation, elle prend fin et ça vient en lien avec le cheminement de vie. Bon, allez, entre nous. Comment tu décides de réenvisager tout ça? Tu vas trancher en fait, hein, c'est clair. Là, tu t'apprêtes à trancher. Allez, à quoi tu dois faire attention? Ah ouais, bah la stagnation, hein, on reste dessus, hein, on reste dessus. De procrastiner par peur, je pense. Sur quoi tu dois te concentrer? L'union, il y aurait un nouveau projet ou un nouveau boulot en fait? Parce que moi, ce que je vois, c'est un nouveau boulot ou une nouvelle équipe ou un poste qui se libère quelque part dans l'entreprise ou et sur lequel tu sais pas, tu tergiverses, j'y vais pas, j'y vais, bah vas-y en fait, tu vois. Vas-y, vraiment. Vas-y. De toute façon, là, tu t'apprêtes à trancher. Peut-être que d'entendre ce que je suis en train de te dire, bah c'est juste de, de te prendre la main et de dire, alors vas-y, on y va, tu tranches, arrête de procrastiner, hein. On y va, il y a des choses sympas là qui t'attendent. Et puis en plus, t'as plein de choses à offrir. Alors vas-y. Qu'est-ce que les cartes veulent nous dire en supplément? Bah ouais, vas-y. Oh là là, mais vas-y surtout. Mais surtout ce truc-là que tu as en tête. Vas-y. Il y a que des belles choses qui t'y attendent. Vraiment. La notion d'abondance, elle est là. Enfin, tout y est en fait, hein. Franchement, c'est merveilleux. Le fait des plaisirs, de pouvoir vraiment être dans ce qu'on aime, euh, d'avoir du sens à son travail
Et je crois que ça, c'est quelque chose qui te manque de plus en plus. De pouvoir vraiment échanger avec des personnes avec qui on sent en phase. L'abondance. Alors là, c'est la carte de l'argent. Peut-être que du coup, tu vas avoir de l'argent en supplément, mais retiens surtout cette idée d'abondance. Et l'abondance, c'est notre essence en fait. L'abondance des relations, l'abondance des succès, l'abondance, oui, des sous, sonnant et trébuchant, ça aide aussi. Mais c'est cette spirale-là qui t'emmène vers le cercle vertueux. Et puis, ouais, on y voit aussi les honneurs. Et je te le souhaite. Je te le souhaite. Sors de cette situation-là qui est complètement inconfortable pour toi et qui stagne et qui sait finalement pas trop où elle veut aller, sinon que un entêtement sur des choses qui n'en valent pas la peine. Et puis toi, avec toute ta richesse, toute ta fécondité, ben vas-y, tranche et fonce. Et fonce, il n'y a que des belles choses pour toi. Un petit message des anges. Hop, j'essaye de faire le point. Je vous la lis. Vous allez apprendre une bonne nouvelle, des fiançailles, une grossesse, une naissance ou une réussite, un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou de vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Un nouveau départ, une fin heureuse. Bah voilà, ça vient en lien avec tout ce que j'ai dit précédemment. Allez-y, hein. Dès que vous entendez parler de cette nouvelle, de ce poste qui va se mettre en place, ou je ne sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose là, vous allez apprendre, c'est imminent, bah sautez dessus. Allez-y, foncez. Surtout si ça résonne, si vous dites « Ah ouais, super !» Il n'y a pas de question à se poser, foncez. Je vous envoie plein de lumière. À bientôt.